Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour la discipline de l'orthographe, on va essayer de fixer quelques acquis. Alors, allons-y pour une nouvelle aventure. Commençons d'abord par des rappels de quelques homophones grammaticaux déjà étudiés. A, c'est le verbe avoir qui peut être remplacé par avait ou bien on peut conjuguer le verbe à notre temps une autre personne. A avec accent grave, c'est une préposition, c'est un mot invariable, c'est-à-dire qui ne change pas. Et avec EST, c'est le verbe être. Et bien sûr, puisque c'est un verbe, je peux changer de temps et de personne. Et avec ET, c'est le mot de liaison. Aussi, il est invariable. Je peux le remplacer par ainsi que. Ou et ou avec accent, ce sont deux mots invariables, mais ou il peut être remplacé par ou bien. Il marque le choix. Et ou avec accent grave, ça indique le lieu. Maintenant, avec on, on sait que c'est le pronom sujet. Il peut être remplacé par on, par il ou par elle. Et ont, c'est le verbe avoir qui est cette fois-ci écrit à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Il peut être remplacé par avait. Et on passe à une petite application. Choisis le bon homophone en appliquant la règle. Je dois bien me concentrer pour trouver de quel mot s'agit-il. La première phrase, tu as rencontré ma sœur. Tu, c'est le pronom sujet, c'est la deuxième personne du singulier. Le verbe, ça sera AS. C'est le verbe avoir écrit à la deuxième personne du singulier. Vous voyez, j'ai déjà dit que c'est hyper facile. La deuxième phrase, elle, la troisième personne du pluriel, ça sera suivi du verbe écrit à la troisième personne du pluriel. Sont avec S-O-N-T. Amis depuis longtemps. La troisième phrase, ils ont le verbe écrit à la troisième personne du pluriel. Donc, c'est O-N-T. Ils ont des problèmes. Je ne sais plus où est ce livre. Ça veut dire, je cherche le lieu où j'ai mis le livre. Le mot que je dois écrire, c'est avec accent grave. Et la dernière phrase, mamie aime ses chats. Je peux dire, mamie aime les chats. Il s'agit du déterminant possessif. Je l'écris avec S-E-S. Très bien, jeune champion. On continue encore nos rappels. Son avec SON, c'est le déterminant. On vient de dire, je peux le remplacer par un autre déterminant ou bien je peux le remplacer par le sien. Son avec SONT, c'est le verbe être. Je peux l'écrire à un autre temps ou une autre personne. Ils sont contents. Je peux dire ils étaient contents. Son travail, je peux dire le sien. Je peux dire le travail. Et encore quelques homophones pour le mot c'est. Alors, on a c'est avec SES, c'est l'adjectif possessif. C'est un déterminant. Avec CES, c'est aussi un déterminant démonstratif. Tous les deux sont suivis de non. C'est avec SAIS ou SAIT, c'est le verbe savoir. Et c'est avec deux mots, la lettre C, apostrophe, et qui est le verbe être, c'est suivi d'un nom ou d'un adjectif. Exemple, c'est Paul. C'est agréable. Et c'est avec S. Alors, S, c'est le pronom réfléchi du verbe pronominal. EST, c'est l'auxiliaire être. Automatiquement, il doit être suivi d'un participe passé.
Il s'est levé. Elle s'est cachée. Voilà. On continue encore notre voyage agréable à travers quelques applications toujours. Il est, cette fois-ci, c'est la troisième personne du singulier. Il est 8 heures. Elle a, encore la troisième personne du singulier, mais cette fois-ci avec le verbe avoir. Elle a 2 ans de plus que moi. Il a perdu son meilleur ami. Je peux dire il a perdu le meilleur ami. Il s'agit du déterminant, c'est S-O-N. Tu es bien sage. Le verbe être écrit à la deuxième personne du singulier. Vous aussi, vous êtes bien sage. C'est pour cela on continue notre voyage agréable et cette fois-ci avec un petit rappel des homonymes. Qu'est-ce que je veux dire par homonyme? Ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, qui n'ont pas le même sens, qui ne s'écrivent pas de la même façon. Exemple, vers, voilà, on a plusieurs façons d'écrire et aussi ce n'est pas la même chose. On a différents sens. Vers, 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 vers. Et on continue pour rencontrer d'autres homonymes. Choisis le bon homonyme parmi ceux proposés. La première phrase, je dois rencontrer le maire de la ville. Donc, ça s'écrit avec M-A-I-R-E. Si c'était mère qui est la maman, ou bien mère, c'est là où on se baigne, on allait dire la mère. C'est féminin. Encore, j'ai gagné le point. J'ai gagné le point. Ça sera quel homonyme? Très bien, ça sera le deuxième mot. Je continue. Je me suis entraînée en vain. Ça veut dire j'ai fait beaucoup d'efforts, mais je ne suis pas arrivée au bon résultat. En vain, c'est avec très, très bien. A-I-N. Ce poème compte de beaux vers. Vers, les vers du poème. Comment je vais l'écrire? Très bien. Et il fait un temps magnifique. Ça sera quel mot? Oui, c'est le premier, bien sûr. Très bien. J'ai tant de travail. Alors ici, ce n'est pas le même mot. J'ai beaucoup de travail. Alors, quel est le mot que je peux utiliser pour remplacer beaucoup? Bien sûr, ce n'est pas le premier. Ça sera le deuxième. Très, très bien. Ce pain, le pain qu'on mange, est délicieux. Très bien, c'est le premier mot. Quelle belle forêt de pins. Alors, pin, ici, c'est quoi? Ce sont des arbres. Il s'agit du deuxième mot. Il est dans le salon. Dans, c'est le mot invariable. C'est avec D-A-N-S qui indique le lieu. Il a repeint le pot. Le pot, c'est le premier. Très, très bien. Alors, repeindre quelque chose. Et si c'était le deuxième mot, on devait dire la peau. Parce que la peau qui recouvre le corps, c'est un nom féminin. Et la dernière phrase, c'était l'effet le sot, ça veut dire il nous donne l'impression qu'il est idiot, qu'il n'a pas compris. Donc, sot qui veut dire idiot, c'est quel mot? Bravo, jeune champion. C'est le troisième, c'est S-O-T. Et voilà, on arrive à la fin de notre voyage. C'était vraiment, vraiment agréable. Alors, être malheureux, c'est une habitude.
Être heureux, c'est aussi une habitude. Le choix est le vôtre. À vous de choisir si vous voulez être malheureux ou heureux. Alors, soyez heureux, soyez positif et profitez bien de votre vie. Vous êtes les meilleurs.